nous tissons des jupons avec les passementiers qui mangent du manguier. Et à Pont-Salomon, on ouvre les portillons pour faire du triathlon. Et à Saint-Didier, on va tous étudier à l'aide de grands cahiers. C'est grâce au cours français qu'on peut enfin rapper, et oui, c'est vrai. Nous sommes des collégiennes du 9e au réel. En sortant de la chaumière, nous trimons des heures entières. Nous devons bien écouter pour raconter le passé et trouver les mots justes qui nous feront pleurer. Aux alentours santé, les filles ont mal poussé. Elles sont toutes épuisées d'assister le coutier. Mais pour se réconforter, il y a Netflix à la télé. On va enfin pouvoir chiller. Alors avec les teinturières, manie, tissu, matière, ouvrière ou menuisière, couturière, ménagère, le principal dans cette affaire, c'est que leur voix se libère. Nos métiers sont compliqués, nous continuons d'élever, tous ces cendres bien cachés, nous garderons notre fierté. À Saint-Victor, nous sommes charmés de pouvoir nous reposer dans la nature environnante, aux vertus détoxifiantes. Les zéophases de la Gambiette ne pensent pas qu'à faire la fête, puisque la turbine frémit pour les rubans de la famille. Heureusement, les jolies filles restent des étoiles qui brillent et qui gardent le sourire pour les épreuves à venir. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? À vous de rapper. Tapez, 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 forger, 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 rapper, rapper, rapper et triompher. Tisser, 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 rêver, 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 rapper, rapper, rapper et triompher. Sans tomber dans l'eau. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Pause. On se gratte pas pendant les mouvements. Bonjour les enfants, il est temps de remonter, où ça, dans le temps. Oui, pour commencer, on va vous expliquer comment forger. Prenez un petit marteau et une grande clé, chauffez, 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 refroidissez-les. On va un tout petit peu trop vite. Là. Et 1, 2, petit tour, 3, 4, 8 et 4, frappe, tourne, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Je vous laisse 5 minutes pour avec l'exercice qu'on fait. Là, il y a vraiment la lumière. Au salon, on a filmé alors. En fait, tu prends la charrue, ensuite elle prend le panier, elle le pose dans la charrue. On s'en fiche. Tant que tu sais ce que tu fais et tu prends, et après tu fais tout. Mais ce qui est important, c'est que voilà, ce qui est important, c'est qu'on voit bien. En fait, c'est à chaque fois, je vous dis de préciser sur les mains. Tu vas l'attraper peut-être comme ça. Voilà. Et tu vas juste dépasser tout ce possible. Les poings, les doigts, c'est lesquels qui bougent. Donc c'est ça qu'il faut se dire.
C'est est-ce que mon geste est précis? Voilà, tu peux le faire 2 fois. Je sais pas. Allez, c'est bon, c'est la main. Vous approchez tout en groupe et après vous faites une pareille. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme toi. Avec la paume de la main. Ça va pour tout le monde? La paume de la main. On frotte bien la chaque. Après on croise comme ça. Moi je m'appelle Lisa. Et je suis danseuse. Je fais de la danse. Et moi, je suis Clotilde et je fais plutôt des images, plutôt de la vidéo. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Célia. Cette nuit-là, elle avait fait un cauchemar. Elle s'est réveillée au milieu d'une forêt. Tout à coup, le brouillard se lève. Cléophée ne voit plus rien. Elle arrive au village de Pont-Salomon. Elle met la brindille et la noisette dans sa poche. Et elle glisse ses pieds dans le sable. Dans la forêt, elle trouve une noisette. La sorcière se transforme en un monstre énorme avec 3 yeux, un nez tordu et crochu, des dents jaunes et des boutons sur tout le visage. Il tombe dans un trou profond, très profond. Il arrive au centre de la terre. Là, il y a un forgeron qui fabrique des épées avec la lave des volcans. Là, le forgeron il utilise de la lave parce que ça se passe au centre de la terre. Mais en vrai, un forgeron, c'est pas de la lave en vérité. Oui, c'est du charbon, c'est très chaud. Ah, tu veux dire, mais par contre, le métal, quand il est très très chaud, il devient mou et ça fait comme de la lave. Par exemple, tu as un moule, comme par exemple pour créer des clés. Tu prends la sorte de lave et tu le mets dedans. Tu la fais sécher, tu la fais devenir un petit peu en fer. Tu la trempes dans l'eau pour qu'elle refroidisse et t'as une clé. Luna vérifie que l'enclume est bien lisse et elle frappe la noisette avec son poing. Elle frappe. Il faut découvrir l'histoire, il faut la comprendre, il faut trouver toutes ses émotions, les faire passer dans le corps, tout ça. C'est comme le début de comment on fabrique un spectacle. Le but, c'était pas de finir quelque chose, mais c'était plus que vous traversiez, que vous expérimentiez comment on fait un spectacle. C'est des zooms sur nous. Presse la main. Et ça.
C'était des métiers, oui, que ça faisait du bruit. Hein. Mais maintenant, c'est bien plus perfectionné maintenant. Il n'y a plus pareil. Maintenant, c'est tout automatique. C'est même plus la peine, ça coûte rien du tout. C'est oui. La machine a tué l'ouvrier. Ah oui, ah oui. On faisait là, comme ça, on le mettait, et puis on piquait entre le doigt, on enfilait son fil, on faisait le point donc, et on tirait. C'était avec des casses ou des cassins, ça s'appelait. C'est une espèce de grosse louche. Et vous mettiez ça dans l'eau, il y avait un manche d'1 mètre, 1 mètre 50, vous aviez du bain jusque-là, donc le liquide pour teindre, et pour brasser, vous faisiez comme ça. Et si vous voulez, ça mélangeait le colorant et la flotte dedans. On abattait, ça s'appelait. Descendre les piles qu'on avait fait, et puis alors après, on repartait avec notre manœuvre. La soudure, il fallait en faire. Hein. J'enlevais la pièce et hop, je remettais une pièce et je me brûlais les doigts hein, des moments, mais enfin bon. Je mettais de l'eau et allez hop, ça repartait. Il faut vous montrer comme mon papa faisait. Oui. C'est-à-dire, alors c'était un laminoir qui tournait comme ça. Et mon papa, il tirait les fourches dans ce laminoir qui tournait. Voilà, qui tourne. Et mon papa qui passait les 4 dents entre le laminoir, comme ça, pour les étirer, pour faire les 4 dents. Voilà. Attraper comme ça, comme une pince, avec une pince, la pince de l'index et du pouce, très précisément, comme les petites pièces qu'on avait, oui. Que vous aviez. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Puis de mettre les mains à plat et de les balancer d'un côté à l'autre, ou plus vite. Ça me fait penser des métiers à tisser. Ouais, comme ça, voilà, mais c'est ça. Le poney qu'il est. Les chapeaux, c'était comme ça le faisait. Comme ça, oui. Comme ça. Elle étirait le feutre. Ouais. Ah oui. On peut essayer de refaire comme alors, vous avez comment fait, c'était on descendait. On met d'abord le fil. Ouais. La bobine de fil, il y en avait 2 ou 3. Et je vais tourner tout le plastique. Et ça ah non, mais ça allait vite, hein, il fallait pas chouer. Il fallait pas mettre son doigt, hein, parce que... Alors oui, c'est un sergé, là vous avez toujours 2 couleurs qui seraient, on peut faire plusieurs armures. Hein. On peut faire du taffetas, du satin ou du sergé, c'est les 3 armures de base. Là vous voyez, chaque fois ça croise. Et on passe la trame, et d'un côté et de l'autre.